Construire soi-même le box de son cheval. C'est un rêve pour beaucoup, non? Mais entre le rêve et la réalité, il y a souvent un grand pas. Et si je vous disais qu'on peut transformer ce rêve en un projet bien concret? C'est bien plus qu'un simple abri, c'est un vrai foyer sur mesure. Alors comment on fait? C'est justement ce qu'on va voir ensemble, étape par étape. Et voilà, c'est souvent comme ça que tout commence. Avec cette petite phrase, cette envie profonde de créer quelque chose de ses propres mains. Un refuge qui soit vraiment pensé pour son animal, pas un truc standard. C'est cette passion qui fait toute la différence. Mais alors, concrètement, pourquoi se lancer là-dedans? Eh bien, regardons ça de plus près. D'un côté, on a le box acheté en magasin. C'est rapide, c'est simple, mais c'est standardisé et ça coûte souvent plus cher. De l'autre côté, il y a le fait maison, et là, on parle d'une personnalisation totale, de vraies économies, et surtout de cette satisfaction incroyable de pouvoir dire « ça, c'est moi qui l'ai fait ». Ok, la décision est prise, on est motivé. Mais attention, avant de sortir les outils, il y a une étape absolument cruciale, la planification. On dit souvent qu'un bon plan, c'est déjà la moitié du travail de fait. Et croyez-moi, c'est la pure vérité. Alors, avant même de donner le premier coup de pelle, voici la checklist des choses à vérifier. D'abord, l'emplacement. Il faut un endroit sec, à l'abri et bien sûr accessible. Ensuite, le sol. Est-ce qu'il est assez stable? Il faut aussi penser au climat local, le vent, la pluie. Et enfin, un point qu'on oublie parfois, la paperasse administrative. Eh oui, on ne peut pas y échapper. Un petit tour à la mairie, c'est indispensable. Selon la taille de votre projet, il faudra peut-être une simple déclaration de travaux ou carrément un permis de construire. C'est une étape un peu formelle, c'est vrai, mais c'est ce qui garantit de pouvoir construire en toute légalité et surtout l'esprit tranquille. On passe maintenant au cœur du réacteur, le choix des matériaux. C'est un moment super important parce que ça va jouer sur le budget, évidemment, mais aussi sur la longévité de l'abri et, le plus important, sur le confort du cheval. C'est tout un équilibre à trouver. En gros, il y a deux écoles. D'un côté, le bois. C'est le grand classique. C'est un super isolant, ça absorbe bien les chocs et c'est joli. Le hic, c'est que ça a un coût. De l'autre côté, on a les matériaux de récupération, comme les palettes. Là, c'est une option super économique et écolo. Par contre, ça demande plus de boulot pour bien trier les matériaux et parfois il faudra renforcer la structure, par exemple en doublant les murs. Et pour ceux qui doutent de l'option récup, attendez d'entendre ça. L'article nous donne l'exemple de Clara, une cavalière du Limousin. Eh bien, elle a réussi à transformer de simples palettes en des box qui sont à la fois solides et confortables. C'est la preuve parfaite que, avec un peu d'ingéniosité et d'huile de coude, on peut faire des merveilles, même avec un petit budget. Bon, le plan est prêt. Les matériaux sont là, il est temps de passer à l'action, la construction en elle-même. Ça peut paraître impressionnant, mais la clé, c'est de décomposer le travail en plusieurs petites étapes. Comme ça, tout devient beaucoup plus gérable. Alors, comment on procède? Voici le plan de bataille. Phase 1, les fondations. C'est la base de tout, on ne rigole pas avec ça. Phase 2, on monte la structure, les poteaux principaux. C'est là que le box commence à prendre forme. Ensuite, on ferme avec les parois et la façade. Phase 4, le toit, en pensant bien à la pente pour que l'eau s'écoule. Et enfin, les finitions. On installe la mangeoire, l'abreuvoir, bref, tout ce qui rend le box fonctionnel. Pendant qu'on est dans la construction, un point super important, la taille. 3 mètres par 3, c'est vraiment le strict minimum pour un cheval adulte. Et ce n'est pas un détail, c'est une question de bien-être. Assez d'espace, c'est essentiel pour que l'animal puisse bouger, se coucher et tout simplement se sentir bien. La structure est montée, c'est génial. Mais le travail est loin d'être terminé. On entre maintenant dans la partie la plus importante du projet. S'assurer que ce box est un lieu vraiment sûr et confortable. Un vrai petit cocon. Et pour ça, la meilleure chose à faire, c'est de connaître les erreurs à ne surtout pas commettre. Construire trop petit, on vient d'en parler, mais il y a aussi le fait d'oublier la ventilation, d'utiliser des matériaux coupants, de sous-estimer le budget total. Chacun de ces pièges peut vraiment gâcher le projet. Alors, vigilance. Alors à l'inverse, comment on fait pour que tout soit parfait? Il faut penser sécurité dans les moindres détails. Arrondir tous les angles vifs, utiliser des matériaux costauds, mettre des portes solides avec des verrous fiables, et ne pas oublier le confort mental. Une bonne lumière naturelle et une vue sur l'extérieur. Ça change tout pour le moral d'un cheval. Un petit mot rapide sur le budget. Ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est la part des coûts cachés. La visserie, les quelques outils qui manquent, les petites finitions, tout ça, mis bout à bout, ça représente quand même 15% du total. C'est vraiment une part à prévoir pour ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin. Et finalement, quand on arrive au bout de ce projet, on se rend compte d'une chose. On n'a pas seulement construit 4 murs et un toit, c'est beaucoup plus que ça.
C'est un foyer, un lieu de vie qui a été pensé et bâti avec amour, et ça renforce encore plus le lien qu'on a avec son animal. Toute cette aventure, ça m'amène à une question que j'ai envie de vous poser. Au-delà d'un box, quel serait votre projet de rêve pour le bien-être de vos animaux? N'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires, ça pourrait en inspirer d'autres. Merci d'avoir suivi cette explication et à très bientôt pour un nouveau projet.